Ouais. C'est long, mais j'ai le temps pour le bail. Merci, Jules. Pardon, et dans un instant, vous retrouvez On en parle. Valérie Expert abordera le thème de l'orientation scolaire. Elle recevra également Martin Monestier, auteur d'un livre surprenant sur le crachat. D'abord, vous retrouvez la chronique éco et les sports. Des millions d'Américains seront devant leur télévision ce soir pour suivre le premier duel Bush-Kerry. 90 minutes de face à face sur la sécurité du pays, sur le terrorisme, le domaine de prédilection de George Bush. Ce sera l'occasion aussi pour John Kerry de se relancer dans la course. Le candidat démocrate se fait distancer dans les sondages, mais Kerry aborde cette soirée avec une étonnante décontraction. Évangéline Barbaro. Il devrait tout redémarrer lundi. Normalement, la direction du groupe a fait un geste en annonçant le gel du lundi de Pentecôte travaillé. C'était l'une des revendications des salariés grévistes. La réunion de négociation a également prévu de fixer un calendrier sur la politique d'emploi du groupe. On fait le point avec Olivier Sibyl et David Bordier. Le sprint final dans les deux camps à une semaine du référendum, alors qu'un 6e sondage consécutif prédit toujours la victoire du non. Les chefs de file étaient en meeting un peu partout en France hier. Les deux patrons de l'UMP et du PS, engagés pour le oui, continuent de mobiliser les leurs avec des motivations et des bilans différents, comme nous le rapporte Nathalie Pellerin. Pour juste après cette présentation pour rejoindre Gleneagles où se tient le sommet du G8 en Écosse. Le maire de la capitale, Bertrand Delanoë, s'est exprimé, lui, dès le début de cette audition, avant de reprendre la parole à la fin de l'exposé. Et l'émotion était bel et bien palpable. Et il a promis des jeux populaires, solidaires et éthiques. Écoutez Bertrand Delanoë. On termine avec la mésaventure de Francis Joyon. Quelques heures après avoir battu le record de la traversée de l'Atlantique Nord à la voile en solitaire, le navigateur s'est endormi à la barre et s'est échoué sur les rochers de la pointe de Penmark, dans le sud Finistère. Son bateau se disloque peu à peu, mais il est indemne. La suite sur LCI, c'est On en parle avec Valérie Expert. Et cette question essentielle, à quoi servent les devoirs d'été? Ce sera après l'écho et les sports. Petit paradis perdu sur la presqu'île du Yucatan au Mexique. Alors ici, pas d'hôtel, juste des cabanes en bois comme celle qui se trouve juste derrière moi. Tout est fait pour préserver l'environnement naturel. Alors on va découvrir le luxe façon Maya. La civilisation Maya fait partie intégrante de la culture du Mexique et Tulum, c'est l'un des plus anciens sites. Certains temples datent de 3000 avant Jésus-Christ et ils sont situés, vous le voyez, à flanc de falaise sur les lagons turquoises du Quintana Roo. On est dans un pays dont on parle beaucoup en ce moment en France, c'est la Turquie, Istanbul, la seule ville qui possède 2 pieds dans 2 continents. On est justement sur le Bosphore, entre Orient et Occident, et on va voir comment vivent les Stambouliotes. La cuisine locale, c'est une cuisine très riche parce qu'il représente plusieurs civilisations. C'est un mélange de Byzance et de l'eau chaude. Après, on passe aux choses sérieuses. À la bonne santé. Chez LFA. Pour digérer, offrez-vous